Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour des astros. Comme vous savez, j'en ai fait pas mal. Alors, si les comptes sont bons, si j'ai oublié personne, je regarderai après parce que, bon, des fois, on fait les astros, on se dit, ouais, je l'ai fait celui-là, puis finalement, on s'aperçoit que, on a un petit mot, des gens qui nous disent, et nous alors, tu nous as oubliés. Alors, je ne l'ai pas fait exprès, mais je crois que pour l'instant, il me manque les Sagittaires. Ami Sagittaire, si tu es de passage, reste un instant, regarde ce qui t'attend pour les énergies du week-end. Tu le sais, c'est avec l'oracle du sixième sens. Je l'aime bien pour les astros parce que ça me parle. Voilà, c'est ce que je disais dans une autre vidéo. Il y a des gens, ils vont le faire avec des tirages et il y a des gens qui vont le faire autrement. Alors, ici, on a deux cartes. Alors, deux cartes pour nos amis Sagittaires, donc qui me font bosser avant le week-end. Donc, amis Sagittaires, on a deux cartes. On a déjà celle qui est tombée en premier et c'est la difficulté. Donc, la difficulté de ce week-end, qu'est-ce que ça va nous dire? Et après, on a une bonne carte, je vous rassure, parce que si je vous annonce que vous avez des super mauvaises énergies et que le week-end est déjà pluvieux, c'est pas top. Mais ne vous inquiétez pas, dans toute énergie négative, il y a du positif. Ici, écoute, on est dans une épreuve. Alors, peut-être je ne connais pas ta situation, hein, peut-être que tu as traversé une épreuve cette semaine ou que ça fait quelque temps que tu galères, que ça fait peut-être même plusieurs mois que tu galères et que du coup, ta vie a été bouleversée, que tu as eu plein d'obstacles, plein de défis, plein d'épreuves et là, tu te dis stop mes anges, stop mes guides, il va falloir quand même passer à la vitesse supérieure pour que je puisse m'épanouir parce que là, la coupe est pleine. Alors, le problème, c'est avec cette carte, c'est qu'on est dans la complexité. C'est assez complexe. Vous savez, vous avez les problèmes simples et les problèmes complexes. C'est ce que j'appelle du travail à travailler sur soi à gogo parce que on a souvent des problèmes complexes. Voilà, ce serait simple, ce serait tellement plus facile. Et donc là, tu traverses un moment difficile, ça peut être un deuil. Donc si c'est un deuil, forcément ça prend du temps, il faut se recentrer, il faut peut-être voir aussi avec des praticiens, des thérapeutes qui peuvent vous aider. En tout cas, ici on te dit, la chose à ne pas faire, c'est être prisonnier de cette situation. En gros, on te demande de mettre la tête hors de l'eau. Hein, on te dit qu'il va falloir que tu réagisses parce que peut-être que ouais, tu as baissé un petit peu les bras avec ça parce que tu vois, c'est cette main et le reste du corps, on ne le voit pas. Donc, quelque part, on te dit attention, attention, viens prendre du recul. Prends du recul avant de prendre une décision, avant de faire n'importe quoi parce que en fait, tu as besoin d'aide. Dans tous les domaines, hein. Que ce soit un domaine sentimental, amical, relationnel, familial, le travail, le spirituel, là je dois dire que avec cette carte-là, il va falloir travailler. Pourquoi? Parce que en fait, cette carte-là nous dit qu'il y aura des changements qui vont s'opérer. Donc en fait, l'énergie négative va se transformer en positif, mais ça ne va pas se faire tout seul. Et ces bouleversements qui arrivent et qui sont peut-être qui sont arrivés, va falloir que tu t'accroches en fait. C'est pour ça que cette main s'accroche, tu vois, à cette paroi de pierre, mais elle va remonter. C'est difficile, ces mains, il n'y a pas de prise, donc en fait, elle galère. Hein. C'est un peu plus lisse et je pense qu'elle a essayé de monter et elle est descendue, elle a essayé de remonter et elle est redescendue. Et là, on va essayer une autre méthode qui sera sans doute la bonne. On parle de tes décisions. Tes décisions, il faut que ça aille dans il faut que ce soit positif, il faut que tu parles positif, il faut que tu fasses des affirmations. Alors, une affirmation, c'est se dire aujourd'hui, ce matin, je me lève et ça va aller. Voilà, ça c'est une affirmation positive parce que il ne faudrait pas que tu te laisses aller et que tu prennes des décisions, comme je te disais, un petit peu hâtives. Donc, vois quand même le positif. Et puis, quelque part, pour des problèmes un peu plus légers, donc là, on n'est plus dans le deuil, on est pour des petites broutilles de rien du tout, mais que c'est quand même une épreuve. Alors, on a tous des épreuves, les amis. Il y en a des qui sont plus dures que d'autres. Mais il y a des gens, quand ils ont une toute petite couille dans le potage, comme je dis, forcément, c'est le drame.
Alors, soyez quand même humble parce qu'il y a des gens qui vivent de très gros ennuis, de très grosses catastrophes. Et des fois, j'ai envie de te dire, si tu t'es coupé un tout petit bout et que ça saigne, et bon, c'est une image, hein. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que bah, des fois, il y a des gens, c'est puissance 10 000, et que toi, des fois, bah, tu fais un peu ta victime. Dans le sens, ouais, moi, rien ne va dans ma vie, ça va pas. Ami Capricorne, réveille-toi. Ce n'est pas tout le monde qui a une vie peut-être comme tu as. Donc là, j'ai envie de te dire, remise en question. Et bien sûr, apprendre des erreurs passées, parce que si on a une épreuve, c'est aussi pour apprendre et surtout ne pas être dans un schéma répétitif. Et qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? Pas de schéma répétitif parce que on apprend de ses erreurs passées et on pense autrement, tout simplement. On est sur une façon créative de penser. Ce qui me fait penser que j'ai trouvé un très bel oracle que je vous présenterai, c'est l'oracle de la créativité. Je te fais un petit aparté parce que en fait, quand j'ai pensé à la créativité de ce que je te disais là maintenant, ça m'a fait penser à ça. Donc tu vois, j'ai envie de te dire, ça passe crème dans la vidéo et comme ça tu sais que j'ai un oracle à te présenter. Non mais sans rire, des fois oui voilà, tu peux jouer un peu la victime, sache que des fois c'est pas grand chose face à des capricornes qui sont peut-être plus touchés. Donc j'ai envie de te dire, période difficile, mais au final, une période difficile, ça s'annonce plutôt bien. Tu vas vers comment dire, la fin du tunnel, vers une période salvatrice pour toi, ça va t'apporter quelque chose de bien dans ta vie. Tu vas enfin te dire, ouais, finalement, je comprends les choses. Il m'est arrivé ça parce que, et ça va être positif. Et là, on a la fusion. Donc la fusion, c'est ce que je te disais, c'est la complémentarité avec quelqu'un, l'osmose, la symbiose, la réunion, l'association, le yin et le yang, la terre et l'eau, enfin le feu et l'eau. Enfin, tu vois, ce que j'ai envie de te dire, c'est que le bonheur arrive, l'équilibre. Ici, on est sur un équilibre entre le feu et l'eau. C'est pas le feu qui va éteindre l'eau et c'est pas l'eau qui va éteindre le feu et c'est pas le feu en fait qui va essayer de grappiller l'eau. On a vraiment deux éléments qui sont ensemble, deux éléments qui se ressemblent parce que voilà, on a besoin de l'un et on a besoin de l'autre, comme un homme et une femme, le yin et le yang. Le yin et le yang chez une même personne, c'est le masculin et le féminin. On a besoin de son féminin et on a besoin de son masculin. Après, il y a toujours des tendances, on va dire, qui prennent le dessus. Moi, par exemple, je suis plus féminin que masculin. Mon yang, il faut que je travaille sur mon yang parce que des fois, il faudrait que je me mette un coup de pied au derrière et dire non, j'ai dit non, non. Alors que je suis plus dans le féminin. À toi de savoir ton yin et ton yang, qu'est-ce que tu es plus, masculin, féminin, à toi de voir. Donc ici, voilà, il y a des belles choses qui arrivent. Ça peut nous faire parler d'enfants, ça peut nous parler de liens que tu as avec ta famille, avec tes collègues de travail. On sent la générosité, on sent ta générosité Sagittaire par contre, hein. Donc j'ai envie de te dire... ça va être un beau week-end, au début peut-être un peu rude sur ce que tu es en train de passer, mais tu sais que dans l'avenir, il y a quelque chose de bon, une stabilité, un équilibre qui arrive. Et puis tu vas aller, tu vas pouvoir regarder un peu plus loin vers l'horizon parce qu'il y a le bonheur qui se profile. Tu vas avoir confiance un peu plus en toi, tu vas donner de ta personne, tu vas être un peu plus généreux. Donc, c'est très bien. C'est un très bon week-end qui se profile. J'ai envie de te dire, c'est un week-end en demi-teinte parce que j'aurais préféré te annoncer que tu allais être que en chance, avoir du bonheur. Mais j'ai envie de te dire, ça, c'est de temps en temps. C'est pas la vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle n'est pas toute rose. Il y a aussi les épines. Et bah là, on est plutôt dans les épines. D'ailleurs, on aurait pu mettre un buisson d'épines et mettre la main dedans et se dire « Aïe, ça pique ». Oui, ça pique. Les épines, ça pique. C'est bah, pour te dire ouais, c'est compliqué des fois la vie, mais tu vas te relever et tu vas aller, tu vas aller bien plus loin que ce que tu ne penses parce que tu as les capacités. Et après, tu diras « Ouais, je suis chouette parce que finalement, j'en suis sortie grandie, mature. »
avec une vision de la vie complètement différente. Et ça, bah, ça me fait super plaisir en fait de te dire ça. Tu es mon dernier signe astrologique et du week-end. Et j'ai envie de te dire que ça me fait plaisir d'annoncer ça à toi, Sagittaire. Voilà. Te dire que le bonheur arrive. C'est tout ce que je vous souhaite à tous les signes en fait, que du bonheur. Voilà, profite bien de ton week-end, de cette nouvelle lune qui est arrivée, qui va te donner plein de projets et qui va te porter. Et je te dis à très bientôt. Au revoir.